Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des facteurs de risque. Et dans une autre vidéo, bien évidemment, j'élaborerai avec vous les formes de protection que nous pouvons mettre en place pour éviter, en tout cas pour essayer d'éloigner le plus possible la maladie d'Alzheimer. Mais bien évidemment, et je le précise à chaque fois, la maladie est propre à chacun. On n'est pas égaux face à notre santé et on n'est pas égaux non plus face à la façon dont les choses vont émerger et vont pouvoir aussi être prises en charge. À travers cette vidéo, nous allons donc élaborer les facteurs de risque pour essayer de prendre conscience aussi de notre implication dans notre vie quotidienne et en quoi nous pouvons essayer de mettre en place certaines actions dans notre vie quotidienne aujourd'hui pour essayer de perdurer et d'avoir une meilleure santé. Donc, premier point important, je sais que vous posez souvent la question au niveau donc des facteurs familiaux. Donc aujourd'hui, les risques de développer la maladie d'Alzheimer est une moyenne multipliée entre 1,5 si un parent du premier degré est touché. Il est multiplié par 2 si au moins 2 parents le sont. Les symptômes donc de la forme familiale apparaissent de façon précoce et généralement avant 40 ans. Une fois de plus, c'est propre à chacun. Ce n'est pas pour autant que vous avez un membre de votre famille du premier degré qui a eu un diagnostic que vous aurez forcément un Alzheimer précoce. Je vous fais une imagination, on va dire au sens large, des choses qui peuvent arriver et qui ont été identifiées aujourd'hui par différents chercheurs. La personne moi la plus jeune que j'ai pris en charge, effectivement, elle avait 40 ans. Et la personne aujourd'hui la plus jeune atteinte de la maladie d'Alzheimer a 25 ans et elle vit aux États-Unis. Aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer n'est pas uniquement une maladie, en tout cas liée au vieillissement. Aujourd'hui, nous avons tous malheureusement la possibilité d'avoir ce diagnostic. Plus le diagnostic sera pris tôt, mieux la prise en charge sera adaptée. Donc les formes héréditaires de la maladie aujourd'hui se comptent à 5% uniquement des cas. Donc on voit que le chiffre quand même est assez bas, mais qu'il fait partie quand même d'un diagnostic qui a été mis en place en fonction de la personne qui est touchée dans notre famille. Est-ce une personne du premier degré ou du second degré? Les autres facteurs à risque, vous avez les personnes qui ont subi, suite à un accident par exemple, des traumatismes crâniens. Vous avez aussi les maladies cardiovasculaires qui sont facteurs de risque. L'obésité, l'hypertension, l'inactivité physique, le syndrome de Down, donc les AVC, donc qui correspond aussi aux maladies cardiovasculaires, la dépression, et surtout attention aux traitements que vous prenez, tout ce qui est antidépresseurs et anxiolytiques et somnifères font aussi partie des traitements médicamenteux qui vont accélérer malheureusement peut-être un diagnostic beaucoup plus précoce de la maladie d'Alzheimer. Le diabète de type 2 fait partie aussi des facteurs de risque. Le tabac, l'alcool et la drogue multiplient 3 fois le risque d'un diagnostic Alzheimer. Les femmes sont à elles beaucoup plus touchées que les hommes. Les hommes vont avoir un diagnostic plus parkinsonien, alors que nous les femmes, on va avoir plus un diagnostic Alzheimer. Pourquoi? Parce que nous les femmes, on est sujet à des hormones, ce qu'on appelle un traitement. On a la ménopause aussi, on a des cycles et on peut être sujet à prendre des traitements hormonaux. Et malheureusement, certains de ces traitements hormonaux peuvent favoriser un diagnostic sur du long terme de la maladie d'Alzheimer. Selon une étude, le taux de cholestérol aussi augmente chez les sujets qui ont certains symptômes de la présence donc de l'allèle E4, doublerait le risque d'apparition de la maladie d'Alzheimer. Comme vous pouvez le voir, une bonne hygiène de vie est forcément très importante. Faire attention à son alimentation, garder une activité physique pour toujours faire travailler son corps, mais aussi ses fonctions cognitives, font partie aussi des moyens de prévention que chacun de nous pouvons mettre en place. Bien évidemment, il y a ce que la vie nous amène sur notre chemin, il y a aussi ce qu'on va récupérer d'hérédité par rapport à notre famille, mais chacun de nous a aussi les propres capacités de faire attention à son propre hygiène de vie. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant 15 ans, avant l'apparition de la maladie, on peut essayer de détecter quelques signes. Des pertes de mémoire, un ralentissement moteur, des complications dans les gestes de la vie tous les jours, un trouble du langage, des changements d'humeur et la personne si elle est perdue dans le temps et dans l'espace. C'est les premiers signes, les premiers facteurs qui peuvent apparaître au moins 15 à 20 ans avant le diagnostic
de la maladie d'Alzheimer. Bien évidemment, la maladie elle est propre à chacun. Vous pouvez rencontrer différents symptômes et différents facteurs de risque tout le long de votre vie sans pour autant ne jamais avoir un diagnostic sur la maladie d'Alzheimer. N'oublions pas que la maladie elle est propre à chacun. Je ferai bien évidemment une autre vidéo sur les facteurs protecteurs, cette fois-ci de la maladie, pour vous donner des astuces et des conseils dans votre quotidien pour essayer d'avoir une bonne hygiène de vie et de maintenir vos capacités physiques et cognitives le plus longtemps possible. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur la page Facebook Alzheimer, un combat ne se gagne jamais seul et sur ma page YouTube pour une prochaine vidéo. À très bientôt.